que si demain on vous dit, bah, en fait les médicaments que je vous donne, il n'y aura que la moitié de la dose, vous n'allez pas être content. Bah, là en fait ce qu'on fait tous les jours, c'est de donner la moitié de soignantes que ce qu'il faudrait, avec des vraies conséquences. L'hôpital traverse plusieurs difficultés qui ne sont pas des difficultés récentes. La preuve en est qu'on essaye d'alerter depuis déjà de nombreuses années sur cette difficulté. Celle qui est la plus criante aujourd'hui, que je pense tout le monde commence à avoir conscience, c'est la réduction de l'accès à des soins de bonne qualité pour toutes et pour tous, et notamment lié au manque de personnel soignant. Il se manifeste aujourd'hui par des fermetures de lits hospitaliers et qui fait que les personnes qui ont besoin de soins ne peuvent pas les recevoir, ou en tout cas pas les recevoir dans les meilleures conditions possibles et avec les meilleurs soins possibles, ce qui normalement devrait est une mission importante de l'hôpital. Il y a un appauvrissement depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies de l'hôpital par manque de financement. Le financement qui est alloué à l'hôpital est toujours depuis des années en dessous de ce que coûte réellement l'hôpital, ce qui fait qu'un certain nombre d'établissements hospitaliers ont contracté des dettes, n'ont pas pu investir. Et évidemment, ces deux problématiques, elles sont complètement liées. Avec des modes de financement dont on a parlé récemment, qui sont peu logiques au regard de la mission et du sens de l'engagement des soignants, c'est-à-dire la tarification notamment à l'activité, c'est-à-dire le fait qu'on facture des soins comme si on était des producteurs de soins et non pas des soignants. Ça concourt aussi à une diminution du sens des missions des soignants, parce que les soignants ils se sont engagés pour pouvoir soigner, non pas pour produire des soins, c'est-à-dire prendre du temps, c'est-à-dire rassurer, c'est-à-dire expliquer. Tout ça n'est pas financé aujourd'hui et est devenu très difficile compte tenu du manque de personnel. 3 ans après le Covid, on voit que l'hôpital n'arrive même plus à faire face aux difficultés du quotidien, c'est-à-dire face tout simplement aux épidémies hivernales ou aux maladies habituelles comme les accidents vasculaires, comme la prise en charge de diagnostic de certains cancers. On voit qu'on est obligé de réduire cette offre de soins-là, qui a des conséquences graves pour les malades. En termes d'état d'esprit des soignants, je pense que les mots qui pourraient être prononcés, c'est lassitude, c'est fatigue. On voit beaucoup de collègues qui soit pensent à quitter la profession, soit qu'ils le font réellement. Ce qui aggrave encore plus le manque de soignants. Mais on est passé d'une étape, on va dire, de colère à une étape plutôt de résignation et de lassitude, avec surtout une manifestation de cette lassitude qui est l'abandon du métier, quoi, qui ne trouve plus de sens pour beaucoup de collègues, quoi. Il est probable que dans les prochaines années, nos sociétés aient à vivre de nouvelles crises sanitaires, de quelque nature qu'elles soient, mais une nouvelle vague de Covid ou une nouvelle infection ou une crise sanitaire d'une autre nature serait très difficile à absorber, en tout cas si elle devait avoir des conséquences sur l'hôpital, parce que, comme je vous dis, même le quotidien, la prise en charge des maladies tout à fait habituelles comme la bronchiolite des nourrissons, les accidents vasculaires, comme simplement les maladies des personnes âgées qui deviennent dépendantes. On a du mal à trouver des lits d'hospitalisation pour ces personnes-là. On a tous vu des images de patients qui attendent des heures, voire des jours, sur des brancards aux urgences, en attendant d'avoir un lit d'hôpital qui se libère pour pouvoir être soigné convenablement. Ça concourt à une vraie dégradation à la fois de la qualité et de l'accès, quoi. C'est-à-dire que les conséquences, il faut bien voir qu'elles sont
non pas tant pour les soignants, elles sont réelles pour les soignantes, mais elles sont essentiellement pour tous les Françaises et les Français qui ont besoin de soins hospitaliers. Et ça va nous arriver à tous à un moment de notre vie, quoi. Il y a plus de 20 millions de personnes qui consultent aux urgences chaque année en France. Et à un moment de notre vie, on va tous avoir besoin d'un lit d'hôpital. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas sûr que le jour où j'aurai besoin d'un lit d'hôpital, il y aura une infirmière pour s'occuper de moi, il y aura un lit pour m'accueillir et me prodiguer les soins dont j'aurai besoin. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant dans un pays aussi riche que la France. Je pense qu'il y a des actions à mener sur plusieurs plans et il est probable qu'il faut beaucoup de courage politique pour les mener parce que il faut refonder une grande partie de notre système de soins hospitaliers, notamment sortir d'une logique qui a prévalu pendant des décennies, ce qui est une logique très budgétaire, c'est-à-dire que l'hôpital est vu comme une charge importante pour les comptes de la sécurité sociale et les comptes de l'État. Donc définir quels sont les besoins, à combien de temps on doit être d'un service d'urgence, combien il doit y avoir de maternité dans un département, combien il doit y avoir de lits d'hospitalisation, et non pas adapter l'offre de soins au budget qu'on a pour cela. Donc c'est définir les besoins, ça c'est très important et c'est quelque chose de très citoyen. Ça, ce serait vraiment une action importante à mener, déjà de savoir de quoi on a besoin collectivement, ensuite de financer ces besoins, non pas encore une fois financer à la quantité de soins produits, il faut financer les besoins tels qu'ils sont assouvis, on va dire. Et puis une action peut-être plus rapide à mettre en œuvre et peut-être plus urgente, c'est absolument tout faire pour faire revenir les soignants à l'hôpital. On sait que beaucoup de personnels qui sont partis de l'hôpital, ils seraient prêts à y revenir si on leur garantissait des conditions qui leur permettraient de bien faire leur métier. Et notamment d'avoir un nombre maximum de patients en charge par infirmière. Ça, on pense que c'est une mesure phare qui pourrait améliorer à la fois les conditions du soin pour les soignants, mais aussi améliorer les soins pour les patients. On sait que si vous diminuez le nombre d'infirmières dans un service pour le même nombre de patients, il y a un risque d'excès de mortalité, il y a un risque d'excès de complications, il y a un risque d'excès d'erreurs médicamenteuses, de retour aux urgences, etc. Et ça permettrait à la fois de garantir que les soins ils sont de qualité, en tout cas ils sont de la meilleure qualité possible, et en même temps que les soignants retrouvent du sens à leur mission parce qu'ils auront à nouveau le temps de soigner, de rassurer, d'expliquer, de faire un vrai métier de soignant. Et ça, c'est quelque chose qui devrait, en tout cas qui pourrait être fait de façon très urgente et probablement pas forcément avec des coûts très importants parce que tout ce qu'on aura gagné en moins de complications, moins de retours à l'hôpital, moins d'erreurs médicamenteuses ou de soins inappropriés, bah c'est des économies et qui seront probablement plus importantes que le coût d'embaucher des infirmières en plus, quoi. Est-ce qu'on est écouté par les responsables des politiques de santé? La réponse est clairement, je pense que je peux le dire, non. Les politiques publiques qui sont menées au sujet de l'hôpital public, elles restent dans des logiques qui sont des logiques qui sont pratiquées depuis des décennies. Et on continue d'observer un appauvrissement de l'hôpital. On continue à observer une diminution du nombre de lits disponibles pour les Français, une diminution du nombre de soignants. On entend des discours, mais ils sont jusqu'à présent pas suivis de fait. Ils reconnaissent que les diagnostics n'ont pas été ont pas été les bons, que les plans d'action n'ont pas été assez rapides ou n'ont pas été suivis d'effets. Mais il n'y a pas d'infléchissement des politiques publiques, quoi. C'est pas, il y a pas de, ça fait vraiment beau discours sans derrière une prise en considération du problème qu'on a, quoi.
Et on a vraiment un problème, hein. Les gens, il y a certaines urgences en France où on voit 20, 30 malades hospitalisés sur des brancards dans les couloirs des urgences qui ne trouvent pas de lit d'hospitalisation. C'est dramatique, avec des personnes âgées qui meurent dans les urgences, qui meurent sur un brancard, à côté d'autres personnes. C'est inacceptable, c'est totalement indigne, quoi. Enfin, c'est souhaitable pour personne qu'on aime, quoi. Et ça, c'est la situation auquel on est confronté au quotidien. On a vu quand même pendant la crise Covid que, en gros, de la saturation hospitalière pouvait être à l'origine de décisions quasiment de bloquer toute la société, quoi. Quand on a dit, quand il y a 80% de gens, quand 80% des réanimations sont pleines, on fera un confinement total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, s'il y avait plus eu, par exemple, de lits de réanimation, peut-être on aurait fait un confinement plus tard ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que des gens en bonne santé, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui consomment, c'est des gens qui fondent une famille, qui sont capables de vivre en société. Et c'est un socle sociétal. Ça, c'est la première chose. Je trouve que la crise Covid, elle a quand même illustré ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vivre si on n'a pas de la santé et un accès à des soins.